Je sais pas quoi faire de vous. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je pourrais me mettre parce que là-bas il y a le foin, mais il y a trop de chevaux, ils vont toucher, je sais, ils vont tout faire tomber. Du coup, je sais pas où vous mettre. Il y a la cabane, hein, mais il fait trop sombre. Bah sinon, je vais devoir vous tenir à la main. Comme ça là. Mais c'est pas terrible. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous dire sans tabou combien Kaya me coûte par mois. J'ai réussi à trouver un endroit sur un poteau, j'y touche plus, hein, c'est fini. J'ai réussi à vous caler comme je pouvais, mais le plan est un petit peu de travers, donc s'il vous plaît ne m'en voulez pas pour ça. En tout cas moi je sais que quand j'étais à la recherche d'un cheval, je voulais savoir combien il allait me coûter, donc j'avais fait des choses approximatives, mais personne sur YouTube n'ose en parler, donc ça m'avait un petit peu foutu les boules parce que je me suis dit quand j'étais petite, hein, parce que après je m'étais bien renseignée quand je savais que j'allais l'avoir. Mais en tout cas, quand j'essayais de convaincre mes parents, je leur mettais des trucs sous le nez en mode de regarder combien ça coûte par mois, mais j'étais pas vraiment sûre de ce que je disais. Donc on va commencer directement par combien la pension de Kaya me coûte. Donc par mois, elle me coûte 200 euros, donc c'est plutôt raisonnable, hein, parce que c'est foin à volonté l'hiver, avec de l'eau normale, c'est ce qu'il faut donner à un cheval, et on a environ 4 hectares de prés, donc c'est plutôt sympa. Après, faut savoir que l'entretien des pieds, donc le parage, c'est moi qui le fais. Voilà, donc je paye rien en parage. Bon, en vrai, ça coûte 30 euros, 40 euros, donc c'est pas non plus très très cher. Il y a l'ostéopathe. Moi, l'ostéopathe me coûte 100 euros, mais elle l'a vue l'année dernière et là, elle va la revoir cette année. Je prévois toujours 300 euros au moins de veto par mois. Parce que je sais que par exemple sa colique qu'elle m'a fait 15 jours après que je l'ai eu, c'est pas mal comme cadeau. 15 jours après qu'elle soit arrivée du coup avec moi, elle m'a fait une colique et qui m'a coûté presque 300 euros, donc c'était pas terrible. Après, il faut savoir que j'achète aussi la nourriture, donc c'est 50 et quelques euros pour les 2 paquets. Il y a des gens qui, je sais pas s'ils vont passer, mais du coup j'ai touché ma caméra et elle tient plus. Je sais pas comment je vais faire. Elle va tomber à tous les coups. J'ai dit que j'y touchais plus, hein. Bon, on se retrouve une fois que j'ai réussi à la caler. Bon, j'ai réussi à vous caler, mais on n'est plus du tout pareil, mais c'est pas grave. Quand il y a des gens, ça me stresse un petit peu trop. Donc oui, le veto, ça coûte assez cher et ça monte très très vite niveau prix. Donc ça, faut vraiment le savoir. Après, moi, j'ai pas pris d'assurance parce que j'ai de l'argent de côté. Et je vous conseille d'avoir un minimum 4 000, 5 000 euros de côté pour ne pas prendre d'assurance. Parce que l'assurance, c'est pas très rentable. Mais si vous n'avez pas d'argent de côté, vaut mieux l'avoir. Parce que c'est mieux de payer 1000 au lieu de 5 000 euros pour une colique. Pour une opération, par exemple. Mais sachant que j'ai de l'argent de côté, je préfère ne pas prendre d'assurance parce que c'est pas rentable. Voilà. Après, il y a aussi le dentiste. Donc le dentiste, là, elle n'a pas encore vu cette année. Elle va le voir très très bientôt. Ça coûte environ 70 euros. Après, ça dépend si c'est juste du limage de molaire, prémolaire, s'il faut enlever des dents loups, etc. Enfin, les prix varient beaucoup, donc je ne pourrais pas vous donner vraiment un prix dessus. Mais on sait tous que c'est, on va dire, une grosse fourchette, 100 euros, quand on est sûr d'être bien calé. Et ça, vous pouvez le voir tous les ans, donc c'est pas vraiment dans les frais par mois. Mais en tout cas, moi, par mois, elle me coûte entre 300 et 400 euros. Donc franchement, c'est nickel. Et comment je fais pour financer ça? Bah, je vous l'avais déjà dit, je suis en bac pro CGEH, qui fait que je suis apprentie, je travaille dans mon entreprise et je fais aussi à l'école. Vu que je travaille, je suis salariée et j'ai un salaire qui augmente chaque année. Donc là, c'est ma dernière année, donc c'est le plus haut salaire que je peux avoir. Ça m'a permis de pouvoir acheter Kaya à mes frais, c'est moi qui ai tout payé, le transport, le coût de Kaya, franchement, je m'en sors plutôt pas mal, plutôt mal, non, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai de l'argent de côté, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à être autonome avec ma jument. Donc c'est quelque chose vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. Après moi je vous parle en tant que propriétaire d'une pouliche, donc je prends pas de cours.
Je loue pas les installations. Il n'y a pas vraiment de grosses choses à acheter. Ce que je vous donne moi par mois, si vous achetez un cheval montable, c'est pas du tout les mêmes prix. Parce que les courses c'est environ 22 à 30 euros pour l'heure. Après la location des installations, je sais que dans cette écurie, j'ai la carrière juste de l'autre côté qui est gratuite, mais si je veux louer la douche avec les grandes carrières, etc., c'est 200 euros de plus par an, donc c'est quand même déjà un coût. Moi je pourrais pas me le permettre en tout cas, pour être sûre d'avoir assez d'argent pour les frais vétérinaires par exemple, c'est quelque chose que je pourrais pas me permettre. Donc il faut vraiment être vigilant de savoir où est-ce que vous allez. Savoir tous les petits détails parce que moi je connaissais pas pour les installations, je savais pas qu'il fallait payer en plus. Donc heureusement que j'avais pas un cheval montable parce que sinon je serais allée ici pour rien en fait. Cette pension elle est plutôt cool. Après il y a des inconvénients, des avantages, mais c'est vraiment difficile de trouver une bonne pension. Je peux vous le dire parce que j'ai changé 3 fois, c'est quand même assez compliqué. Ma comportementaliste m'a dit la même chose, que trouver une bonne écurie ça prenait un certain moment. Parce qu'on trouve un truc plutôt bien et on se rend compte qu'en hiver il s'enfonce jusqu'au genou, jusqu'à l'épaule limite. Donc ça c'était pas terrible, c'est pour ça que j'avais changé. Paye après pour un grand prêt, ils me la foutent dans un paddock, j'ai pété un câble, elle aussi d'ailleurs. Et après on est arrivé ici, mais du coup pour un poulain c'est quand même beaucoup de changements et c'est pas très recommandé. J'avais pas le choix, il fallait que je le fasse et du coup bah pour l'instant ici elles se sentent plutôt pas mal. Donc on va rester ici. Moi j'aimerais bien avoir mon propre pré, mais j'en trouve pas en fait dans les environs. C'est un petit peu chiant. Voilà, tout ça c'est ce qu'il faut prendre en compte, tout ce que je vous ai dit avant sur le niveau des tarifs. Il faut vraiment tout calculer et au centime près parce que si ça dépasse de votre budget, c'est foutu. Je vous ferai sûrement une vidéo pour savoir comment convaincre ses parents d'avoir un cheval parce que ça, tout le monde rêve d'en avoir. Et faut faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Après moi j'en ai pas fait parce que je suis quelqu'un qui ne sort jamais, mais avoir un cheval, faut en faire beaucoup. Donc je vous ferai sûrement une vidéo pour vous parler de ça. Après du coup là je vous compte pas les achats un peu compulsifs que je fais H24, mais oui par exemple l'achat des licoles parce que j'en ai beaucoup trop, l'achat des tapis, voilà. Et enfin tout ce que j'achète à côté aussi c'est une grosse somme. Si je compte à l'année je veux même pas savoir combien je dépense. Mais tout ce que j'achète, bon j'achète très peu pour moi mais ce que j'achète ça coûte quand même plutôt cher. Ce que j'achète pour elle qui coûte vraiment très cher aussi, faut pas l'ignorer et c'est quelque chose qui doit rentrer aussi dans votre budget et il faut toujours avoir de l'argent de côté. Parce que moi j'achète aussi des compléments alimentaires, donc ça je l'ai pas compté parce que vous n'êtes pas obligé d'en donner. Mais les compléments alimentaires, ça coûte super cher, 40 € pour la petite boîte. Mais c'est vraiment à compter parce que si c'est absolument indispensable pour votre alimentation, faut vraiment compter ce budget-là en plus. Un licol qui casse, faut en racheter un, une vingtaine d'euros on va dire. Les longes, bah faut en racheter de temps en temps aussi. Des couvertures, parce qu'un poulain par exemple, elle, je vous mets une couverture, j'en ai 4. J'en ai une quand elle était toute petite, une quand elle a grandi, et là j'en avais acheté une Bordeaux, elle lui allait pas, j'ai acheté une bleu marine, mais je lui mets pas parce qu'elle a un gros poil, parce que l'année dernière j'ai dû la couvrir quand elle était toute petite, parce que justement elle était tombée malade à cause de sa colique, et elle avait perdu énormément de poids, j'ai dû la couvrir, enfin énormément de poids. Pas vraiment, mais j'ai vu qu'elle avait perdu un peu d'état, et vu que tout le monde dans le pré avait une couverture, je me suis dit bon, pourquoi pas, une petite désensibilisation. Et je prends jamais avec du grammage, je prends toujours des 0 grammes parce qu'elle a un poil d'ours, donc il n'y a pas besoin. J'ai trouvé comment ne pas marcher dans la boue. Là c'est le pré, là. Et il y a le petit fil, et du coup ici bah, il y a un chemin plein d'herbes, et du coup je vais passer comme ça. Je suis contente. Aïe, ça pique. En fait je crois que je vais pas pouvoir continuer parce que il y a un buisson en fait, mais ça pique. Bon, bah je passe de l'autre côté. De toute façon maintenant c'est de l'herbe. Voilà. J'ai passé la boue. Je vous ferai sûrement aussi une vidéo pour vous dire combien ça m'a coûté pour tout ce qui est de l'achat de Kaya, du transport, etc. si ça vous intéresse. Donc moi ça me dérange pas d'en parler.